Je vous reprends dans ce vlog très rapidement puisque je viens vous parler de la lecture que j'ai terminée. Donc j'avais fini Chasseuse de l'ombre, le tome 4, donc le dernier tome de Hélène VDB, et j'ai adoré ma lecture. Je l'ai genre lu en 3 jours tellement c'était addictif, qu'il se passait plein de choses. Cette saga, je trouve qu'elle se clôture vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, qui est une plume très fluide à lire, très légère, addictive, enfin ça se lit vraiment super bien. Donc j'ai adoré lire ce livre. Après je trouve que le début de ce tome 4 est un petit peu lent, j'ai eu un peu de mal avec le début jusqu'à ce que l'action s'engage, et donc là c'était hyper addictif. Vraiment je vous dis, j'ai lu le livre en 3 jours alors que sur la liseuse il fait 800 pages, donc c'est pour vous dire à quel point quand même voilà, j'ai aimé ce livre. Voilà, j'étais bouleversée à la fin de ce livre, c'est tellement bien. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce vlog lecture après un long moment pour moi. Je suis partie en vacances en Grèce, à Thessalonique, et je me suis dit que j'allais un petit peu filmer des petits trucs par-ci par-là. J'ai absolument rien filmé parce que j'ai juste profité de mes vacances, je me suis juste reposée et j'ai rien fait. Du coup, je reviens avec un énorme update lecture à vous faire. J'ai plein de choses à vous raconter. Je vais aussi vous montrer mes petits achats et ensuite je vous ferai l'update lecture. Alors récemment, je me suis acheté Queen of Shadow, que je me suis pris avant de partir en vacances. Et donc je voulais pas prendre le livre papier en partant en vacances. Je pense que je vais pouvoir le commencer prochainement, du moins j'espère, parce que j'ai fait une énorme pause dans la relecture de cette saga puisque je voulais la suite, et donc je cherchais ce tome. Je l'ai enfin trouvé, donc je vais pouvoir continuer ma relecture de Throne of Glass, donc j'ai trop hâte. Je suis acheté 3 nouveaux t-shirts et j'en porte un actuellement, vous avez peut-être vu. C'est un t-shirt L'attaque des titans, il est magnifique parce que le dos, attendez je vais vous montrer le dos. Derrière on a le titan de Eren, j'adore. Et je me suis pris 2 autres t-shirts. Malheureusement le plus beau est à laver, mais bon c'est pas grave, je vous mettrai une photo. J'ai pris un t-shirt Jujutsu Kaisen, donc celui-ci c'est l'affiche que j'ai dans ma chambre, elle est trop belle, j'aime trop cette photo. C'est derrière, et j'ai aussi trouvé un t-shirt Megumi. Avant de partir en vacances, j'ai entamé un livre que j'ai terminé dans l'avion. C'était La marque de Chronos, donc le tome 3 des chroniques homériques de Alison Germain. Donc j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois maintenant, et je me suis enfin décidée à me lancer dans ce tome 3. J'ai beaucoup aimé ma lecture aussi, je trouve l'écriture tellement fluide, c'est hyper rapide à lire. J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice. J'aime aussi beaucoup les personnages, même si je pense que j'ai eu une énorme révélation pour un personnage dans ce tome 3 qui est le personnage de Marshall. Juste il était incroyable dans ce tome 3 et je pense même que pour moi c'était mon personnage favori dans ce tome 3. Je dirais le début peut-être un petit peu lent, enfin pas forcément lent, on va avoir une mise en place de stratégie, on va avoir beaucoup d'informations dans ce tome 3 parce que ben, c'est forcément le dernier tome qu'il faut mettre
en place toute la bataille aussi qu'il va y avoir, qu'on réponde à toutes les questions qu'on a depuis le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime énormément comment les dieux sont utilisés dans ce roman en fait par rapport à Percy Jackson, parce que c'est principalement ce que j'ai lu. Enfin, ils sont vraiment amenés différemment. Comme ils sont amenés différemment, j'ai beaucoup aimé comment c'était utilisé, comment les personnages évoluaient et puis ben voilà, ravie de ma lecture. Donc je me suis dit que j'allais peut-être lire les prochains romans que l'autrice sortira, puisque je sais qu'elle est en train d'en écrire un qui n'est pas du fantastique cette fois-ci, et donc comme j'ai tellement apprécié la plume dans cette trilogie, je me dis que pourquoi pas essayer de me laisser tenter pour ces autres romans. Ensuite je suis partie en vacances et là j'ai lu tellement de livres, je m'attendais pas à avoir un tel rythme. Je vous reprends dans ce vlog quelques jours après le dernier clip pour vous faire mon update lecture et pour vous montrer mes derniers achats. D'ailleurs je voulais vous montrer celui-ci, c'est le Megumi dont je vous parlais dans le clip précédent. On est d'accord, il est trop beau. Du coup j'ai fait des commandes sur internet pour des magnifiques pulls et t-shirts. Je me suis pris d'abord ce pull, enfin ce sweat à capuche Jujutsu Kaisen avec Megumi en fait. Ça c'est le dos avec Megumi. J'adore. Bon bien sûr c'est pas pour maintenant parce qu'en fait dedans c'est tout en mout donc il tient hyper chaud de ouf. Mais voilà, il y a Megumi, Jujutsu Kaisen, j'adore, genre vraiment je suis trop contente. Après pour rester dans Jujutsu Kaisen, je me suis pris un t-shirt Gojo tout simplement. Le dos il est magnifique. Le dos est incroyable. Mes persos faves de Jujutsu c'est Gojo et Megumi. Pour finir, je suis tombée sur un t-shirt Levi. Voilà, donc forcément je pouvais que repartir avec. Levi là et ici sur le côté. J'adore, je suis tout simplement fan de ces achats. Maintenant on va repasser à mon petit update lecture que j'ai pas repris. Dans le clip précédent je vous disais que j'avais lu d'autres livres, donc j'avais lu une trilogie. C'est la trilogie The Summer I Turned Pretty de Jenny Han, que j'ai lu les 3 tomes en anglais. Et laissez-moi vous dire quelle déception. En fait, comme il y a eu toute la hype autour de ce livre, la série, donc forcément j'ai regardé la série que j'avais plutôt bien aimée, même si c'est pas trop mon kiff. Mais bon, ça se regarde. Voir tous les avis hyper positifs, surtout le fait que ce soit très estival comme lecture. Alors forcément je me suis dit bon bah je me la garde pour cet été. Et puis ben voilà, je la découvrirai. Je partais vraiment posée parce que je me suis dit avec tous les retours hyper positifs que je vois, forcément je peux que aimer. En fait j'ai lu les 3 tomes en un jour chacun, donc je les ai enchaînés chaque jour. En fait j'ai pas de tome favori parce que je trouve que aucun n'est à la hauteur. Ce que j'aime pas du tout c'est le personnage de Belly et même tous les personnages de cette série que je trouve tous gamins, insupportables, à faire des réflexions de gamins et à se croire plus adultes que les autres alors que pas du tout. Donc ouais, en fait c'est surtout le caractère des personnages qui m'a énervée. Le fait que il se passe pratiquement rien du tout dans ces livres. Dans le tome 2 et 3 je trouve qu'on est beaucoup plus perdu chronologiquement parlant par rapport au tome 1. C'est des livres qui sont très fluides à lire, très rapides à lire, et donc c'est pour ça que je les ai continués parce que enfin, vraiment ça se lit hyper vite, donc j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps avec ces lectures spécialement, même si ça m'a pas plu. Ouais, assez déçue par rapport à cette lecture, je pense que j'avais trop d'attentes par rapport à toute la hype qu'il y a pu avoir. Ensuite j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Pareil, ce livre je l'ai lu en une journée. Pourtant il faisait 600 pages je crois sur la liseuse et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je pensais que ça allait être plus un coup de cœur et finalement ça ne l'a pas été, mais bon c'est pas grave. En fait j'étais à fond dans ma lecture, ça se lit super bien, surtout pour la période estivale où j'ai trouvé que c'était vraiment parfait comme lecture. Même si, attention, c'est une lecture avec des trigger warnings. Il y a énormément de trigger warnings dans cette lecture. Trigger warnings sur la dépression, sur le suicide et plein d'autres. En fait, j'ai beaucoup aimé les personnages en général. Et je me suis beaucoup attachée à eux, à cette bande d'amis, à leur road trip. Et plus particulièrement au personnage de Nate. Mon dieu, ce personnage, une pépite, je l'adore. Très touchant. C'est le personnage qui m'a fait véhiculer beaucoup d'émotions, tout simplement. Et par contre, le personnage de Finn, je suis désolée, mais en fait c'est ça qui a fait que j'ai pas autant apprécié ma lecture, c'est Finn. Je ne le supporte pas. Et même si avec toutes les choses horribles qui lui est arrivé, tout ce qui a traversé, tout ça, je n'ai pas pleuré une seule fois pour ce personnage. Alors que le personnage de Nate,
lui, il m'a fait pleurer quoi. Plutôt bonne lecture, c'est très rapide à lire. Comme je vous ai dit, ça peut être dur à certains passages. Chose hyper positive, c'est que dès qu'il y a un chapitre qui aborde les triggers, c'est annoté enfin il y a une petite étoile noire et donc vous pouvez passer les chapitres. Du coup voilà, ensuite j'ai lu, je suis à jour dans le manga Jujutsu Kaisen et dans l'anime. Donc j'ai fini la saison 1 de l'anime et je me suis arrêtée au tome 15 du manga. Et dedans j'ai aussi lu le tome 0 vu qu'il y avait tout sur Kobo, alors je me suis pas embêtée, j'ai tout pris sur Kobo. C'est un énorme coup de cœur, vraiment j'adore Jujutsu Kaisen, c'est le manga parfait, genre il a tout ce que je veux, il est incroyable, les personnages sont géniaux. L'intrigue est folle, l'action qui se passe dedans c'est fou. Juste je vous recommande tellement Jujutsu Kaisen. En fait, en gros, pour faire un résumé, on va suivre Yuji qui est un humain normal et en fait il va tomber sur le doigt de Sukuna, un démon, et du coup ça fait que Megumi va être envoyé pour récupérer le doigt de Sukuna et Yuji a fini par manger le doigt de Sukuna et donc le démon Sukuna est dans le corps de Yuji, donc Yuji c'est l'humain et Sukuna c'est le démon dans le corps d'humain et il va se passer plein de choses parce que du coup il faut pas que Sukuna puisse revenir et Yuji va être emmené dans une école d'exorcistes. Je vous promets, ça fait plus d'une semaine maintenant que j'ai fini le manga et l'anime et comment vous dire que ça me manque beaucoup. J'ai pas du tout envie de sortir de l'univers et j'y repense beaucoup à cet anime, au manga et clairement à deux doigts de recommencer l'anime. Ensuite niveau animé, j'ai regardé récemment, enfin il y a quelques jours, la saison 3 de Sword Art Online. Je suis très mitigée et perturbée par rapport à cet animé puisque ça fait déjà des années que j'ai vu la saison 1, que j'ai regardé la saison 2. J'adore les personnages, j'aime beaucoup l'univers de SAO, donc le fait que ce soit dans des mondes virtuels, qu'il y ait toujours un raccord avec la réalité. Comment dire, je trouve que c'est un animé à ne pas mettre dans les mains de tout le monde parce qu'il y a des scènes horribles, juste gros trigger sur SAO. Et en fait, à chaque fois que je regarde, même s'il y a qu'une scène, vraiment à chaque fois dans chaque saison, il y a une scène la plupart du temps qui est trigger à mort, je suis toujours hyper mal à l'aise parce que ces scènes à chaque fois n'apportent rien du tout. C'est juste, on les met là comme ça pour faire plaisir à l'auteur, voilà, pour faire plaisir parce qu'ils veulent qu'elle soit là, mais sinon elle n'apporte absolument rien à l'histoire, au personnage, à rien. Donc en fait c'est ça moi qui m'énerve, c'est que pourquoi tu mets ça juste pour mettre mal à l'aise, pour... Je sais pas ce qu'ils cherchent à exploiter avec ces scènes, mais vraiment je vous promets, j'aime pas du tout. Et rien que pour ça, des fois j'hésite à les recommander vraiment parce que c'est un animé en soi sans tout ça. Il est super bien, il est excellent. Donc voilà, c'est le seul truc moi que j'aime pas trop avec SAO. Et à chaque fois je me fais la remarque et à chaque fois je continue parce que quand même les personnages, faudrait que je me lance dans la saison 4 mais j'ai plein de choses à faire. Faut que j'écrive les chroniques des livres que j'ai lus. Il faut que je continue ma lecture en cours. Et ma lecture en cours c'est Daughter of the Pirate King. Et pour le moment j'adore ma lecture mais voilà, j'ai pas rouvert le livre depuis une semaine je dirais. Et puis j'aimerais beaucoup regarder SAO la saison 4 comme je vous ai dit. Et en même temps je cherche du travail en ce moment. Du coup il faut que je trouve un équilibre. Et j'aimerais énormément me remettre à lire, à regarder des animés, à filmer, donc voilà, il faut que je retrouve un petit rythme pour me remotiver et puis après on est reparti. Je reviens juste vous montrer mes petits achats du jour puisque je suis allée me promener avec Margot à la librairie de livres en anglais et donc j'ai craqué pour Empire of Storm, c'est la suite de Throne of Glass et donc voilà, il est trop beau. Et j'ai un colis à déballer que j'attends impatiemment. C'est le tome 13 de Jujutsu Kaisen en collector, sous blister dans la boîte parce que je pense que je vais m'acheter les mangas et je voulais absolument commencer par celui-ci parce que vu que c'est un collector j'ai pas envie qu'il prenne trop de valeur. Et donc on a le tome 13 avec jaquette réversible, le roman Jujutsu Kaisen tome 1, on a un marque-page magnétique et on a un ex-libris. Je vais l'ouvrir parce que je vais lire prochainement le roman je pense et parce que je veux voir tout simplement. Le petit ex-libris, j'adore. Le petit marque-page, le tome 13,
le premier tome du roman, la jaquette réversible qui est trop belle parce que Gojo. Et là c'est la jaquette normale. Il est incroyable, je suis trop contente. Je vous reprends très rapidement dans ce vlog puisque là c'est ma pile à lire de livres papier et il y en a deux que je peux pas mettre dedans parce qu'ils sont trop grands. C'est le tome 1 et 2 de l'Attaque des Titans édition colossale. Je me dis que j'aimerais beaucoup me remettre à la lecture et que en même temps j'aimerais lire ma pile à lire papier. Je sors ma liseuse que j'ai pas sortie depuis plus d'une semaine. Je vais essayer de reprendre ma lecture de Daughter of the Pirate King qui est vraiment bien pour l'instant. De ce que j'avais vu, j'avais vraiment beaucoup aimé et je suis très curieuse de la suite parce que vraiment je pense qu'il peut être trop bien et je vois que de retours hyper positifs dessus. C'est juste que j'ai juste eu un book hangover, donc genre un trop plein et donc j'ai pas réussi à continuer cette lecture. Je pense qu'il est temps que je sorte Eden It's an Endless World, que ça va faire presque un an que j'ai dans ma pile à lire, que je l'ai pas lu. C'est, je pense, un manga science-fiction. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est pour lecteurs avertis. Je sais qu'il y a 16 tomes de sortie. Donc on va voir avec ce tome 1 si j'accroche, si je lirai la suite. Donc j'aimerais bien me lire ça aujourd'hui et avancer un petit peu dans ça. C'est tout ce que je voulais vous dire parce que vraiment en ce moment je ne lis pas du tout. Et j'aimerais beaucoup relire et je pense que pour se relancer il faut un premier pas qu'on va essayer de le faire aujourd'hui. Je vais vous reprendre dans ce clip pour enfin clôturer le vlog. Je pense qu'il aura été assez long. Mais avant, je vais juste vous parler très rapidement de Eden It's an Endless World de Hiroki Endo. Alors, j'ai pris des petites notes parce que vraiment, je sais pas pourquoi j'étais très inspirée quand je lisais le manga. En fait, pour vous faire une petite histoire, en fait, on est dans un manga futuriste où on est un petit peu... c'est un petit peu la fin de l'humanité, on va dire, puisqu'il y a une épidémie qui décime du coup toute la population. Et il reste quelques humains, la nature a repris ses droits et on va suivre juste des personnages qui vont essayer de survivre, qu'il y a vraiment beaucoup d'intrigues politiques aussi dans ce livre. Je l'ai trouvé très intéressant, j'ai été agréablement surprise par ma lecture parce que quand je me suis lancée dans cette lecture, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit une très bonne lecture, je m'attendais à absolument rien de ce manga et en fait je l'ai trouvé très passionnant. Je vous ai montré certaines planches quand je les voyais et que je les ai trouvées vraiment intéressantes. Du coup vous avez pu voir que ce livre quand même ça parle de beaucoup de choses, notamment de la nature et de l'environnement, comme quoi elle reprend ses droits. Au niveau environnemental, je trouve que c'est vraiment un très beau manga qui parle du coup tout simplement de l'humanité aussi et des vices de l'humanité qui font que ça détruit juste tout. On a aussi un personnage qui représente la communauté LGBT puisqu'il est gay et que c'est dit très bien dans le livre. Et je sais pas du tout quand est-ce que ce manga est sorti, mais j'ai agréablement surprise. Ce manga il est sorti en 1998, donc ça date un petit peu maintenant, mais je le trouve tellement d'actualité et au goût du jour tout simplement parce que comme je vous ai dit, on a un personnage qui représente la communauté LGBT. J'étais très surprise parce que quand j'ai commencé ce livre, je m'attendais pas du tout à retrouver un personnage LGBT dedans. Dans un manga en général, je trouve pas spécialement de personnages LGBT, c'est si on va cibler
les boys love. Et donc j'étais très agréablement surprise de trouver ce personnage qui, je trouve, est très intéressant puisqu'il apporte une énorme réflexion à ses enfants qui sont avec lui, et je trouve qu'il trouve les mots justes tout en étant objectif dans son avis. C'est un manga qui m'a beaucoup fait réfléchir sur pas mal de sujets. On a beaucoup de thèmes de société aussi abordés avec le patriarcat dans la société. Encore une fois, je m'attendais pas du tout à ce qu'on en parle dans un manga qui date de 1998 et agréablement surprise. Par contre, c'est un manga à ne pas mettre dans les mains de tout le monde puisque du coup c'est un manga comme c'est dit au dos pour lecteurs avertis, parce qu'on a beaucoup de violence, des passages assez gore qui m'ont dégoûté pour certains passages. J'ai juste fermé le manga après les avoir lus. En trigger warning, on a aussi la violence du coup fait contre les personnes LGBT, donc anti-LGBT. Et ouais, en fait je trouve que c'est un manga très intéressant, très réflexif et très passionnant, et il est très dur en même temps parce que c'est vraiment, les personnages ils souffrent beaucoup, et donc j'en garde un très bon souvenir. Je sais pas du tout si je vais lire la suite parce qu'on a quand même 16 tomes et je trouve que c'est un manga très difficile de compréhension, mais je le trouve vraiment pas mal. Je m'attendais pas à autant apprécier comme je vous l'ai dit. Et donc j'en garde un très bon souvenir. Je sais pas encore si je vais m'en débarrasser ou si je vais le garder parce que très bonne surprise comme je vous l'ai dit. Je vais vous laisser, je vais continuer à filmer pour le prochain vlog. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.